Bonjour, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Et je dois vous avouer que c'est un vlog qui risque d'être compliqué. Voilà, j'en ai parlé sur Instagram. Mais bon, si vous n'avez pas Instagram, évidemment, vous ne l'avez pas vu. Mais n'hésitez pas à y aller. C'est NGM Dust et le lien est en description. J'ai des problèmes de dos, voilà, j'ai des douleurs et tout ça. Et ça me réveillait la nuit, ça devenait vraiment très compliqué. Et donc, j'ai été voir un médecin sous conseil de mon kiné pour avoir quelques médicaments. Le temps au moins qu'on avance un petit peu dans les exercices, la rééducation et tout, pour que je puisse dormir. Le souci, c'est que je crois que le mot dormir a été un petit peu trop pris au sérieux, puisque j'ai 3 médicaments, que j'ai notamment un médicament à base d'opium que je suis censée prendre 4 fois par jour. Sachant que j'ai déjà un traitement notamment à base de Xanax, autant vous dire que je l'ai pris avant-hier et du coup hier matin j'ai fait que dormir. Donc là je l'ai même pas pris ce matin, j'ai un peu mal, mais si je l'avais pris, je serais encore en train de dormir. Donc ce vlog ne va pas être très fifou je pense, puisque du coup je suis claquée. Voilà, donc je vais faire ce que je peux. Ce sera déjà pas mal, croyez-moi. Donc j'ai des verres, regardez. Ils sont pas trop mignons. Donc je me suis fait un petit matcha latte. Non mais sérieusement quoi, c'est adorable. Tu trouves pas qu'ils sont trop mignons? Oh si, ils sont trop mignons. Bon, j'en ai pris que 2 et c'est un nouveau matcha que je teste et il est très bon. Voilà, c'est Noka Matcha. Si jamais ça vous intéresse, plus précisément, c'est l'enchanteur de Noka Matcha. C'est donc un matcha cérémonie. Tu peux arrêter de faire des bêtises. Si je dis pas de bêtises, le matcha cérémonie, c'est le plus doux. Pour ceux qui ont un peu de mal avec l'arôme un peu fort du matcha, là vous en avez moins. Voilà, c'est plus doux. Et donc moi je le bois avec du lait de coco et des glaçons, sinon ça fait pas un matcha glacé. Voilà. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais améliorer un peu le journal et faire un point avec vous sur les progressions, puisque on n'en a pas reparlé depuis que je l'ai créé et c'est un petit peu dommage, voilà, que je pense que c'est quand même intéressant pour vous de suivre la progression. Non mais c'est agaçant en fait. Donc mon petit journal qui est toujours mais bon c'est pas grave hein. J'ai ramené toutes mes bricoles, des stylos. Je suis censée récupérer un meuble pour pouvoir ranger un peu tout ça. Le souci c'est que ma mère donc me l'a acheté sur le bon coin. Le mec avait bien mis la hauteur et la largeur, donc je m'étais dit c'est bon, il n'y a pas de souci, ça loge. Il n'avait pas mis la profondeur du meuble. Donc le meuble est 2 fois plus lourd que prévu et j'ai des problèmes de dos. Donc je ne l'ai pas et il faut que je vois si on peut le récupérer avec mon frère et tout. Enfin bon. Tout un bazar. Alors, ce que j'ai commencé à faire quand même, regardez, j'ai mis des petits autocollants. Mais comme vous voyez, en fait, j'ai quasiment rien d'écrit. Puisque j'ai rien spécialement de prévu, à part une chose. C'est le seul truc. C'est en novembre. Ouais, j'ai vraiment que ça de noter. Le spectacle de Paul Mirabel, voilà, que j'ai offert, qu'on a offert avec mon frère et sa copine à ma mère. On lui a acheté il y a 1 an, pour Noël dernier. Et voilà, il se trouve que c'est qu'en novembre. Mais on a bien fait parce que c'est déjà plein. Ensuite, on avait fait ensemble mes mesures. Vous savez, j'avais pas tout fait avec vous, parce que voilà, j'ai pas envie de vous montrer mon ventre, tout ça, voilà, je suis quand même assez complexée. Et du coup, je les ai refaites je les ai fait le 16 parce que selon comment j'avais imprimé mon truc, ça allait pas au 15. Bon bref, on s'en fout, hein. Pas pour un jour. Et honnêtement, je suis très contente des résultats, puisque je vais vous montrer, mais en gros donc il y a toutes mes mesures, mais en vert du coup c'est les mesures que j'ai perdues, voilà, les centimètres en moins, et en rouge s'il y en avait eu ça aurait été les centimètres pris, mais il n'y en a pas. Et donc j'ai perdu de la tête aux pieds
entre 2 et 6 cm. Donc je suis très contente. Voilà, c'est évidemment encore trop, hein, mais bon, voilà. Et au niveau du poids, j'ai perdu à peu près 2 kilos, qui est plutôt pas mal. Enfin, ces derniers jours, j'ai pas du tout tenu le cahier, là, vu que j'ai fait que dormir. Donc évidemment, je n'ai rien fait. Mais ce que je voulais faire, en fait, j'ai quelques photos. J'ai pas de photos de moi quand j'étais vraiment au plus gros. En fait, j'ai pas. Il y a des limites. Mais j'ai celle-ci. Voilà, donc là j'étais à peu près, je crois, à 75 kilos. Et là, c'est la dernière photo que j'ai prise. Et on peut voir qu'il y a pas mal de changements en un peu plus de 6 mois. Donc je l'ai imprimé sur du papier photo et je vais vous expliquer un petit peu ce qui est prévu, machin, tout en découpant et collant les photos, puisque je pense que c'est plutôt quelque chose de parlant d'avoir carrément des photos de mon évolution. Et j'ai pris un marqueur, j'espère qu'il va marcher, pour écrire à peu près les dates. J'ai des petits trucs que je me suis acheté pour faire du sport chez moi. Alors vous en avez vu, je crois que c'était dans le vlog, pas le précédent mais celui d'avant. Notamment un coussin pour le pilate, pour avoir moins mal au fion. Donc ça, je me dis que je pourrais essayer de vous montrer. Il faut juste que je trouve comment je vais faire pour filmer, parce que vraiment c'est très très compliqué l'espace que j'ai. J'ai aussi acheté un espèce de truc pour faire du hula hoop avec un poids. Et c'est pas vraiment... Enfin si, c'est un minimum un cerceau, sinon ça marcherait pas. Mais en fait, vous devez faire tourner le poids et pas vraiment le cerceau. Il peut pas tomber parce que vous êtes censé vraiment le mettre au niveau de la taille. Je pense que c'est pas très très clair, mais bon, hein. Et le dernier truc que j'ai acheté, où là je vous avoue que je me pose le plus de questions, c'est une corde à sauter sans corde. Oui, vous avez bien entendu, une corde à sauter qui n'a pas de corde. Donc là, je vous avoue, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc je pense que je vais axer le vlog là-dessus, sur ces 3 objets. Donc le coussin, le hula hoop et la corde à sauter. Et du coup, je sais pas vraiment si ça peut s'appeler une corde à sauter. Mais il faut que je regarde sur internet comment on s'en sert de la corde à sauter, parce que je ne comprends pas. Et qui sait, si ça se trouve, en fait, je vais avoir une vraie révélation. Enfin, le coussin, en soi, je pense que oui, parce que c'est juste pour avoir moins de douleur quand je fais du pilate. Donc, je pense que là, il peut qu'il y avoir du positif, quoi. Par contre, les 2 autres objets, je suis un peu plus sceptique, je ne vais pas vous mentir. Notamment la corde à sauter, parce que le hula hoop, j'ai vu un petit peu comment il faisait sur internet. Hein. J'ai cherché et globalement ça a l'air assez sympa. Et faut savoir que petite, j'adorais faire du hula hoop. J'étais très très forte. Aujourd'hui, je pense que je suis une brêle, mais à l'époque, j'étais très forte. Et en plus, c'est vraiment un exercice qui va me permettre de perdre au niveau donc, de la taille et du ventre. Et ça fait vraiment partie des zones où je veux perdre. Surtout qu'avant, j'avais la taille très fine. Et j'ai commencé à la retrouver un petit peu. Enfin, en tout cas, j'ai une taille maintenant. Avant, je n'en avais plus. Regardez sur cette photo. Je n'ai quasiment pas la taille marquée. Et là, on voit qu'elle commence enfin à être marquée et franchement j'étais tellement contente. Comment je vais faire? Je pense que je vais mettre la photo de moi très très grosse, je peux le dire hein, parce que j'étais officiellement en obésité et que je sortais du centre obèse, donc voilà. Du coup en fait si je me suis amusée à faire une espèce de façon un peu polaroid, c'est pour pouvoir écrire en dessous la date. Et je vais mettre du scotch un peu sympa, voilà. C'est pas parce que je vis très très mal cette photo que je peux pas essayer de la décorer un petit peu. Hein. Alors maintenant, où est-ce que je mets les autres photos? Parce que j'en ai qu'une qui est récente. Bon, attendez, je sais.
Celle-là, je vais la mettre au niveau de mes mesures, les dernières. Putain, c'est laquelle des deux là, la plus... Je crois que c'est celle-là la plus récente. Donc celle-là, je vais la mettre à mes mesures du début du mois. Celle-là à mes mesures de la fin. Donc celle-là, je vais la mettre à la mesure des débuts du coup de janvier. Celle-là de mi-janvier. Et j'ai deux autres photos, je ne sais pas encore où je vais les mettre. Que franchement, hein, le poids, c'est en réalité, je me suis rendu compte, pas forcément tout le temps le bon outil. Alors que les mesures, le tour de taille, tout ça, bah forcément là... c'est beaucoup plus flagrant. Genre quand j'étais au centre, la première semaine, j'avais quasiment pas perdu de poids. Donc autant vous dire un petit peu la déprime. Et quand je suis allée me faire mesurer, j'avais perdu 6 cm de tour de ventre. Ce qu'ils appellent le tour nombrilique. Donc au niveau du nombril. Donc j'avais pas perdu de poids, mais j'avais perdu... j'avais quand même minci, mais c'est pour une raison très simple. Je pense que j'avais tout simplement pas du tout de muscles. Et du coup, le fait de faire du sport, bah, ça m'avait un petit peu fait perdre de la graisse et prendre du muscle, ce qui fait qu'au niveau du poids, ça ne s'est pas tant vu que ça. Et je pense que les prochaines mesures, donc début février, là, enfin soit le 31 janvier, soit le 1er février, je vais voir. Je les ferai en vlog parce que j'ai acheté un nouvel outil pour faire les mesures. Et franchement, mais j'ai mis moitié moins de temps, surtout pour le bras. Hein, si vous vous rappelez à quel point j'ai galéré ma race, ben là, ça m'a pris 2 secondes. Donc, comment dire, quand j'étais plutôt contente. Parce que sinon, je les mettrais pas sur une page blanche. Genre au tout début, ouais. Et je mettrai une jolie page. Et là, j'ai pas du tout envie de vous les montrer parce que c'est des photos de mon ventre et c'est vraiment la partie qui me complexe le plus. J'ai toujours eu un complexe au niveau de mon ventre, même quand j'étais très mince, parce que j'ai toujours eu un petit bourrelet de peau. Donc c'était pas du tout quelque chose de grave, hein. Mais voilà, ça m'a toujours méga complexée. Et je vous avoue que là, j'ai très peur de ce que ça pourra donner quand j'aurai vraiment perdu du poids. Parce que bah, forcément, potentiellement, ce sera encore pire au niveau du bourrelet de peau. Sachant que c'est en partie, dans mon cas, causé par des médicaments. Vu que j'ai pris du poids en grande partie à cause de ça. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. Mais c'est vraiment tout le temps ce qui a précipité les choses, ça a été des changements de traitement. Et c'est pour ça que là, pour le TDAH, j'ai très peur. Donc j'y vais la semaine prochaine, évidemment, je vous en parlerai. Mais j'ai à la fois hâte de savoir... savoir si j'ai un TDAH, oui, elle me l'a dit, mais de savoir si on peut me traiter, parce que je peux pas rester sans traitement, c'est trop épuisant. Mais voilà, j'ai peur des potentiels effets secondaires. Et c'est pareil, hein, du coup, je sais pas ce que ça va donner au niveau des vlogs, parce que potentiellement, je serai complètement KO, voilà, donc je sais pas. Là franchement en ce moment avec toutes ces histoires de médoc là, c'est un peu le bordel. Mon rendez-vous c'est le mardi, donc mais j'ai kiné le lundi, donc je sais pas. Je sais pas du tout que ça va donner ou ne pas donner. On verra, on verra, on verra. Oui, je sais bébé, c'est le bazar, c'est le bordel, tu sais pas où te mettre. Bah oui, bah c'est comme ça ici, hein. Tu devrais le savoir, t'as une maman bordélique. C'est pas une nouveauté, hein. Ce n'est pas du tout gênant, c'est pas du tout difficile d'être comme ça. Non mais c'est pas vrai, je t'aime. Donc écoutez, on se retrouvera sur mon tapis de sport, que c'est le seul endroit où je ferai aussi du hula hoop et de la corde à sauter sans sauter. Enfin, je sais toujours pas. Et je suis bloquée, j'aimerais bien au moins récupérer mon téléphone. Ah, je l'ai. Psst, venez avec moi, faut que je vous montre un truc. Bah, venez. Ah oui, faut que je vous porte. Bah oui. Bienvenue dans ma salle de sport. C'est littéralement un tapis posé entre la télévision et le canapé. Ah la tristesse quoi. Sachant que je précise, donc, normalement je mets le tapis dans ce sens
puisqu'il y a un peu plus de place, mais je peux pas tourner parce qu'il y a des meubles. Et je vous avoue que pour le coup, le fait de faire 1,50 m est un énorme avantage. Que j'arrive à faire un peu de sport dans ces conditions. Donc aujourd'hui, gros crash test, voilà, d'objets dont je vous ai parlé. Donc il y a le coussin pour avoir moins mal au cul, ce truc pour faire du hula hoop que j'ai pas monté, et cette corde à sauter sans corde. Enfin il y a deux bidules, mais c'est pas... Oh, tu fais du bruit. Bon, c'est pas vraiment une corde. Et je me dis, le plus what the fuck, je pense que c'est lui. Le moins what the fuck, je pense que c'est lui. Donc, watch time oblige, je vais commencer par celui-ci. Ensuite, on va faire le hula hoop et on finira par la corde à sauter. Alors, le coussin se présente comme ceci. Voilà, vous pouvez le tordre, machin. Il y a un côté un peu doux et un côté un peu moins doux. Enfin, genre un côté peluche et un côté, je sais pas, polyester, quoi. Donc, ce qui me paraît le plus logique, ce sera de mettre le côté polyester dessous. Pour que ça accroche. Je suis pas trop sûre de moi. Mais enfin, même si le côté doudou, bon, bah, je vais pas le sentir, hein, je suis habillée. Alors, que je vous explique précisément pourquoi j'ai acheté ceci. Je dégueulasse tout avec mes baskets. Bref, quand vous faites du pilate, il y a plusieurs positions de base. Quand je fais des trucs assises, globalement, ça va. Complètement allongé, globalement, ça va. Dans cette position, ça va aussi. Là où ça devient compliqué et très très douloureux pour moi, c'est quand c'est des positions comme ça et qu'il faut genre lever la jambe. Bah vraiment, cette zone, ça me fait méga mal. Donc, on va essayer avec ceci. Mais j'ai un peu l'impression, vous savez, c'est un coussin, vous allez foutre de ma gueule, pour les hémorroïdes. Ou je sais pas, genre pour les femmes qui viennent d'accoucher et qui ont eu une épisiotomie qui fait mal, quoi. Avouez, ça fait penser à ça. Bon, bref. Alors, je vais pas faire une vraie séance, hein. Déjà parce que je suis loin d'être un modèle, voilà. Et que je dois vous montrer 3 objets. Si je suis épuisée après vous en avoir montré un, on n'a pas fini, voilà. Je vous ferai des vlogs où je fais un peu plus de sport. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer, enfin, et crash tester les objets. Alors, bon, je pense que le mieux, c'est carrément que je foute mon cul dedans. C'est très perturbant. Allez, je vais tenter 2 exercices. J'ai plus le nom. Je vais essayer d'expliquer. Le premier, en gros, on est comme ça et on touche le sol avec le pied, avec les orteils. Et le deuxième, c'est, voilà, on lève les jambes. Allez, bon, on va essayer déjà de se caler. Hop. Franchement, j'ai pas mal au fiac. Par contre, je sens quand même que les abdos, ils travaillent. C'est rassurant parce que ça veut dire que ça ne stoppe pas mes efforts. Donc dans ce genre de position, c'est cool. Maintenant, celle-là, j'ai un peu plus peur parce que le fait d'être légèrement surélevé, est-ce que je vais réussir à soulever mes grosses cuisses? Je sais pas. Bon, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai un peu l'impression de partir comme ça en fait en arrière. Mais pareil, je sens que ça fait travailler les abdos. Donc écoutez, c'est validé. Je pense qu'il aurait juste fallu qu'il soit un peu moins épais. Mais bon, je pense que ça va beaucoup m'aider. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en plus comme il est creux, c'est que quand j'en peux plus de ma séance que je viens de terminer, je peux mourir en paix comme ça sans avoir le visage écrasé sur le sol.
Attendez, là j'ai mes lunettes, ça gêne. Nickel. Je peux mourir comme ça, c'est parfait. Oh. Impeccable. Laissez-moi crever là. Bon, je crèverai plus tard. On va s'occuper de ceci. Je vous avoue que j'ai checké sur internet pour savoir un petit peu le pourquoi du comment, le comment du pourquoi. Donc, je vais régler la taille après. On va commencer par le poids. Enfin, il y a un cul. Hein. Alors, si on veut que ce truc puisse bouger, il faut qu'il pèse un minimum, sinon ça ne va pas marcher. Moi, je vais mettre du riz. Donc, on va remplir le petit pochon. Je fous du riz partout. Mon riz est prêt. Donc, on va le foutre là-dedans. Voilà. Et je dois le visser parce que sinon, je sens que ce truc va s'envoler avec le riz, va s'éclater dans ma télévision. J'ai pas trop envie. Mais je comprends pas, celle-là, j'arrive pas à la mettre. Non mais sérieusement, j'étais en train d'essayer de mettre la vis dans le seul où j'ai déjà mis une vis. Je vous ai dit que j'étais fatiguée cette semaine. Ok, let's go. Je vais bouger la caméra. C'est pas facile d'être toute seule, hein, sachez-le. Ok, donc, de ce que j'ai vu sur internet, il faut vraiment que ça fasse le tour de notre taille et pas que ce soit trop grand ni trop petit. Enfin, trop petit, ça paraît logique, vous me direz. Là, je pense que c'est ma taille. Donc, on met le machin. Ouais, je pense que niveau taille, on est bien. Je vérifie juste. Je vais m'avancer, on va éviter de taper dans le chat. Ok, parce qu'en fait, c'est ça qui doit tourner et pas ça. Bon. Et comme le... J'espère que je vais rien foutre. Bon, c'est pas grave. Comme le vrai hula hoop, on lance d'abord le poids, là, du coup. Ah, mais on peut le rétrécir. J'avais pas vu. Ouais, ce sera moins dangereux comme ça. Donc, comme le hula hoop, on lance le truc et après, on hula hoop. Bon, que je vous explique ce qui s'est passé. En fait, j'aurais dû me douter que c'était... Voilà, j'ai pas du tout galéré à visser alors que j'ai zéro force dans les bras. Bon, je me suis dit, c'est normal, voilà. Sauf qu'en fait, non. J'avais bien mis les vis en bas, mais elles ne rejoignaient pas en fait en haut. Je les avais vissées nulle part. Et là, j'ai pas réussi à le fermer complètement, donc je me suis fait mal à la main. Vous croyez que ça compte comme exercice pour les bras là? Attendez, je sais dans quel sens. Je sais pas, je l'ai lancé comme ça. Hein. Bon, cette fois ça va marcher. Ça marche! Ah, je hula hoop pas assez fort, pas assez bien. Le hula hoop est pas assez serré. Eh, c'est pas si facile en fait, hein. Ouais, mais si je le resserre de 1, je vais étouffer moi. Allez, on retente. Putain, mais c'est dur. Je crois que j'ai trouvé le truc.
Bon, je vais pas me filmer pendant des heures. Ouais, en fait, il faut pas mal bouger les jambes. Et en vrai, bah là, elle fait un petit peu. J'ai commencé à sentir hein, que ça... Bon, pas non plus que ça a tiré, genre je vais avoir des courbatures, mais ouais, j'ai quand même senti que effectivement ça faisait travailler un peu les muscles. Donc en vrai, bon, c'est très bruyant, mais je pense que je vais à quitte. Hein. Je pense que ça, je m'en resservirai aussi. Bon, le plus bizarre, la corde à sauter sans corde. Alors, les petites billes, elles font un poids qui est très léger. Hein. Mais vraiment pour que ça tende vers le bas et que ça fasse bien ce mouvement. Et ce qui fait du bruit, en fait, c'est le truc qui roule. Hein, le truc qui roule, je sais pas comment ça s'appelle, le roulement, probablement. Bon, évidemment, vous pouvez faire ça, mais je pense que ça ne sert à rien vu que ça ne pèse pas assez lourd pour faire travailler vos bras. Attendez, parce que si je dois sauter, je sens que je vais encore tout péter, moi. Vous barrez pas, hein, les deux bibis, là. Hein. Bon. Je me sens vraiment très très con. Mais, bon. Ah, j'ai réussi à l'emmêler. Il n'y a même pas de corde. Bon, je sais pas trop, je vous avoue. Par contre, je pense qu'il faut avoir déjà fait de la corde à sauter pour avoir le réflexe, si vous voulez, de sauter quand les billes arrivent en bas. Je pense que c'est pas un réflexe qu'on peut avoir si on n'a jamais fait de corde à sauter. À voir si je trouve ça utile ou pas, je sais pas. Mais après, c'est vrai que, comme dans mon cas en appartement, c'est pratique parce que bah ouais, la corde à sauter, j'en ai acheté une mais j'ai pas la place. Ça va se prendre dans des meubles. Plus j'ai un chat donc il va vouloir jouer avec. Donc je pense que ça peut être une alternative à voir. Franchement à voir. Puis après je pense qu'il y a plusieurs exercices. C'est vrai que moi la corde à sauter c'est un truc que je faisais gamine dans la cour. Mais ouais, je me suis toujours limitée au truc de base. Mais à voir, à voir. Bon, je vous prends ici pour le plan final hein, parce qu'il y a un peu mieux d'éclairage. D'ailleurs, un peu trop avec les lunettes. Donc, on va faire ça. Pour résumer, je pense qu'au niveau des 3 trucs, mon préféré c'est le hula hoop. Clairement. Je pense déjà aussi ça me remémore des petits souvenirs de mon enfance. Et puis la corde à sauter, je sais pas, je vous avoue. Ah, et le coussin, oui, il est bien, mais il n'y a rien de fun ou quoi que ce soit dans ça, quoi. C'est une découverte, c'est une astuce, quoi. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous pensez plutôt que c'est des gadgets, si jamais vous trouvez que ça sert à rien. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je vous donnerai un mot à mettre en commentaire pour savoir qui est resté jusqu'à la fin. Et je pense que, vu ce qui s'est passé, le mot du jour sera tournevis. Voilà, pour ma capacité à visser une baballe. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Je vais donc avoir mon diagnostic final de TDAH, donc lequel type j'ai, et peut-être le traitement, donc je ne sais pas ce que donnera le vlog de la semaine prochaine. En attendant, en tout cas, je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne semaine. Bye. Et lui aussi, vous souhaite une bonne semaine.